Bonjour, bonjour à tous et toutes. Et on se retrouve donc pour ce troisième match de la journée qui va commencer dans quelques minutes. Moi c'est Véronique Labac et il y a Le Rouge qui me rejoint pour démarrer ce nouveau stream. Salut. On s'est retrouvés hier, on parlait déjà de ce match puisqu'on a commenté le match des pétroleuses contre la Barbac. Et je pense que j'ai aussi commenté celui des Vermines contre les Tita. Non ? Je sais plus. Je sais pas, j'étais pas là. Je sais plus. Je pense que oui. Je sais pas si c'était avec Si. Ouais, Mais on a si, fait c'était les deux. Il s'est passé vraiment beaucoup de temps entre temps. C'est clair. Donc troisième match pour les deux équipes, un match décisif puisque les pétroleuses ont perdu leurs deux premiers matchs, donc elles doivent absolument s'imposer pour pouvoir être bien classées et envisager une chute des plus favorables. Les Ventaises, elles ont perdu leur premier match contre la Barbac. Mais gagné leur deuxième contre les Tita, ouais. Tout à fait. Donc pareil, si Vannes venait à perdre contre Caen, on serait à 2 défaites, une victoire pour chaque équipe. Et sachant qu'on a les Titanesses qui jouent contre la Barbac en fin de journée et que ça va être aussi décisif. Enfin, voilà, il y a plein de scénarios possibles dans cette poule. C'est intéressant parce qu'en fait, on voit aussi, c'est des matchs, on fait que de le dire, des matchs très courts de 2x15. Il suffit qu'il y ait une équipe qui soit pas dedans pour que ce soit vraiment décisif sur le match, parce qu'on a très peu le temps de s'en remettre ou de se préparer à de faire tourner un peu l'ascendant mental sur ces matchs-là qui sont plus courts. Donc un match un petit peu moins important pour l'équipe, ou une équipe qui est un petit peu moins dedans dès le début, ça se ressent et ça peut faire tourner le score très vite. C'est sûr. On va passer à la présentation des équipes. Donc côté Vermine, on retrouve Truella d'Enfer, Christophe, Claratak, Sam Breeze, Patrick Sauze, Sauf qu'il peut, Peter Pan, Sabou, Albatard, C'est pas clair, Larouste, Gandalf la Noire, Raptrack, Ovel, Matem Boboun. Et au bench, on a Monsieur Mégo et Rory Plotter. Côté pétroleuse pour Caen, on a 0,5 Zaza, 15 Raoul Mapoul, 18 Kamla Fracasse, 19 Caroline Carlag, 123 Magic Derrick, 149 Gabic, 211 Momo, 22 Julk, 23 Rosy Cheeks, 284 Bob le Punch, 309 Furiosa Track, 36 Momolotov, 404 Hélène Destroy, 426 Buse l'éclair, 505 Mort Guillotine, 570 Zatila, 69 Brie Van de Cramp, 808 Crusoe, 87 Bad Belette et 934 Alcantraz. Moi j'ai pas dit les numéros parce que je pensais pas avoir le temps, mais tu m'as laissé le temps. Ça tombe pile parce que les arbitres ont décidé d'essayer de rattraper les 4 minutes de retard qu'on avait. Nous n'en avons désormais plus que 3. Et c'est parti pour ce premier jam qui va commencer dans 5 secondes. On retrouve Sabou contre Julk. Et Sabou qui se retrouve rapidement à l'avant du pack, qui est déjà plus qu'une défenseuse à passer. Les pétroleuses qui essayent de se reformer pour garder un petit peu plus le contrôle de Sabou, pendant que Julk est coincé derrière le triangle des Vermines. Pétard Pan, elle, est envoyée en prison. Et c'est Sabou qui prend le lead. On retire qui retire son cover. Pivo qui était plutôt bien positionné pour le récupérer en externe et couper en inter pour pouvoir sortir. Sabou qui est revenu pour son premier passage marquant, qui s'en sort, qui colle. Et donc ça fait 4-0 en toute théorie pour Vannes. C'est bien ça. Ok, on va avoir C'est pas clair contre Momo pour le deuxième jam de ce match. J'ai galère à trouver mes mots, je bois un peu de thé, ça va aller mieux. C'est encore le matin, à midi 14, c'est pas vraiment... Ça passe. Ok, c'est pas clair, qu'on le disait déjà hier, qui passe dans des mouchoirs de poche et qui ici a cuté sur la 404, c'est Hélène Destroy qui l'a bien fait recycler et qui a reculé très vite.
Et on disait hier qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'assists collectives proposées par les pétroleuses. Et ben là, elles ont démontré le contraire. Elles ont fait une très belle assist pour faire passer leur jammeuse. Et elles vont profiter de cet avantage donné par j'allais dire le power play. J'invente des nouveaux mots. Vas-y, on prend, ça passe. C'est donc un power play pour les pétroleuses. Bon, là, elles ont un peu plus de mal. Ouais, les pétroleuses qui ont essayé de travailler aussi sur le fait d'avoir une chèvre, mais qui ont pris Peter Pan comme chèvre, ce qui n'était pas forcément la meilleure des options, parce que c'est vrai que Peter Pan, elle est quand même très très solide en tant que pivot, ça veut aussi dire qu'elle sait jammer. Ouais, elle a beaucoup elle est très physique, donc elle vient mettre des bons coups pour se sortir facilement des triangles adverses. Et venir semer la zizanie. Donc là, sur le deuxième passage marquant pour Momo, qui voit C'est pas clair revenir et qui arrête ce jam. Et ben les pétroleuses ont marqué 8 points. Ouais, ça fait un total de 8. Donc elles prennent l'avantage au score, 8-4 pour les pétroleuses contre les vermines. Ouais, 2 jams et un jam qui a été marquant pour les vermines et l'autre pour les pétroleuses, 100 points pour l'autre équipe. Donc ça va être c'est encore très serré, ouais. Et on retrouve Misakia qui était avec nous hier déjà dans le chat qui nous dit beauté, magie, puissance, quand Allez, quand avec Raoul Mapoul au jam pour Caen. Un bel impact dans le triangle. Ouais, avec donc c'était un impact en effet sur une bloqueuse qui s'est décalée au dernier moment, donc il n'y a pas eu de faute de sifflet. Et en fait c'est Maten Boboun qui se retrouve à l'avant du pack côté Vanté, qui pousse sur un triangle qui est complètement déconstruit. Ouais, Maten Boboun, on l'a vu déjà hier, qui est en mesure de vraiment très bien prendre des changements de direction et qui est très impactante sur ses jams. Ouais, elle est à la fois agile et en même temps elle a aussi un très bon impact. Et là d'ailleurs elle a eu besoin ni de l'un ni de l'autre. La porte était totalement ouverte. Elle est passée sur l'extérieur. Et Raoul Mapoul qui a toujours pas fait son initial, qui vient de faire un très beau star pass à sa pivot. Le numéro 36, c'est Momolotov qui devient la jammeuse pour la fin de ce jam. Maten Boboun qui a marqué 4 nouveaux points et qui arrête. On lui fait signe au moment où Momolotov revenait dans le pack. Et donc on est sur un 8-0, on inverse le jam précédent. On se retrouve à 12-8 pour les vermines contre les pétroleuses. Très serré pour l'instant, il n'y a pas une équipe qui prend vraiment l'avantage sur l'autre. Oui. Et on retrouve donc Sabou pour les vermines contre eux. J'arrive pas à voir son numéro. 22 je crois. 22. C'est Julk qui avait fait le premier jam, qui l'avait marqué je crois. Je croise aussi, donc Sabou quand même toujours à l'avant du pack. Sur l'avant du pack qui déconstruit beaucoup les pétroleuses. Il y a re-impact, mais Sabou en a profité. Et Julk qui continue à travailler avec une assist qui est essayée de la part des pétroleuses, mais qui finalement empêche presque Julk de passer. Et pendant ce temps-là, Larousse qui a tenté de recycler l'arrière du pack, mais elle n'avait pas vu que Julk n'était pas sortie. En fait, elle était par terre. Ah oui. Donc elle s'est remise sur un appui au bon moment, je pense. Et Sabou, un très beau passage là sur l'extérieur, tout en finesse. Et donc elle inscrit 4 points. Elle est juste derrière Julk et je pense que... Il attend pour vider la box, je pense. Ah oui. On roule doucement. Et on arrête. Et on a vidé la box. Très bien communiqué aussi là, de la part du coach, c'est-à-dire que le coach a regardé Sabou et lui a montré la box. Donc Sabou a très bien compris qu'il fallait qu'elle gère le temps et qu'elle colle au moment où il n'y avait plus de bloqueur de Van en penalty box. Bon, ça a permis aussi aux pétroleuses de la vider par la même occasion puisqu'elles avaient aussi une joueuse en prison. Et bien on va partir pour ce 5e jam. C'est pas clair qu'on retrouve côté vermine contre Momo je crois. C'est ça, avec Alcantraz ici qui va jouer le rôle de pivot et qui va faire pas mal d'assists. Elle a fait des choses vraiment chouettes aussi sur les matchs qu'on a vus précédemment pour les pétroleuses, et on voit que ça a fonctionné ici aussi avec Momo qui a pu sortir du triangle grâce à une assist qu'elle lui a fait Alcantraz sur l'extérieur. Ouais, Peter Pan qui avait fait sortir Momo mais qui a été elle aussi mise dehors, enfin qui était sortie et qui a été remise dehors, ce qui a permis à Momo de sortir, mais ça suffira pas pour marquer des points. Il y a eu 3 points marqués par C'est pas clair. Et les vermines qui se détachent un petit peu
sur cette... Ouais, ça fait 2 jams d'affilée où elles ont le lead et où elles ne font que marquer des points. Sur cette première période, on est presque à la moitié déjà du temps réglementaire. Ça va beaucoup trop vite. Ok, on retrouve Raoul Mapoul qui avait eu pas mal de difficultés sur le jam précédent. Et Mathème Boboun qui sort encore facilement de ce pack. Raoul Mapoul avec un peu plus de difficultés mais qui prend bien le réflexe d'enlever son cover et de voir si Momolotov se positionne correctement pour un potentiel star pass. Et Larouste qui avait fait un super arrêt en se mettant vraiment bien de côté pour prendre l'impact, vient de faire exactement la même chose 2 fois d'affilée. Et ça permet au Vantes de contenir Momolotov qui est en situation de jameux. Et Raoul Mapoul qui est sorti qui est en prison. Ah oui, mais alors en fait c'est ça. Ah, il y a eu un star pass qui n'a pas été fait dans l'égalité. On vient de voir un cover de jammer faire un petit vol. On vous zoome pas parce qu'on va pas toucher la caméra, mais il est juste devant le bench des pétroleuses. Et pendant ce temps, Mathème Boboun qui profite de ses assists au global de l'équipe pour pouvoir marquer ses points. Raoul Mapoul a récupéré le pauvre cover qui gisait par terre. Et passage de Mathème Boboun dans un mouchoir de poche sur l'inter. Momolotov qui n'a pas pu reculer assez pour la laisser passer et qui lui a laissé une toute petite porte qu'elle n'a pas hésité à prendre. Et Raoul Mapoul qui se retrouve à nouveau en prison, ça fait 2 pénalités déjà sur ce jam. On rappelle qu'il n'y a que 4 pénalités avant d'être full out. Ça fait beaucoup là pour Raoul Mapoul. Je l'ai pas vu, t'as vu pourquoi est-ce que Raoul était sorti? Pas du tout, parce que j'étais en train de préparer un commentaire sur sur Larouste que j'avais complimenté tout à l'heure. Qui s'arrête pas. Et qui était en fait en prison à son tour. Et ben en fait là on a même Jameux pivot côté Caen en prison et c'est un jam très très facile. On est déjà à 20 points marqués pour Mathème Boboun. Ouais, il reste 5 secondes donc ça va s'arrêter là, mais c'est vrai que c'est un jam qui va se voir sur le score final ici. Plus 20 points en un seul jam. Bravo à eux. Ouais, on a vraiment là l'écart qui se creuse et on va pouvoir terminer a priori cette première période plus tranquillement. Côté Vante, on a commencé sur 3 premiers jams très serrés et là ça s'est un peu déséquilibré. Et on est sur un team timeout pour Caen. Ouais, d'ailleurs, oui, on en profite, il va falloir reconcentrer les troupes. Peut-être prendre des décisions aussi par rapport à Raoul qui a eu deux fautes en un seul jam. C'est peut-être aussi le moment de rechanger de stratégie et de partager ça à tout le monde. C'est possible. Pourtant, hier, on a vu qu'elle n'était pas forcément... c'est vrai qu'il avait un jeu plutôt propre. Jameux qui faisait beaucoup de fautes. Et là, 2 en un seul jam, ça fait beaucoup. Oui, bah, c'est surtout moralement que c'est dur en fait. Ouais. Quand tu sais que t'en as 4 pour être en fallout, tu serres un peu plus les fesses. Ouais, puis tu viens de donner 1 minute de supériorité, voire un peu plus, parce que finalement t'as pas fait ton initial, c'est sûr que c'est... L'Albatros 56 qui nous dit vermine, extermine. Oh là là. Il y a des cris de guerre vraiment. Ok, on retrouve les 2 jammers qui étaient déjà alignés tout à l'heure. Julk contre Sabou. On a formé le pack à l'avant, près de la ligne de pivot. Donc on a presque 9 mètres déjà à parcourir pour les jammeuses. Et de la prise de vitesse aussi qui va avec. Ouais. C'est moins le cas pour Sabou, mais elle arrive à passer entre les 2 défenseuses. Ouais, très bien joué là, de la part aussi de la pivot côté Vermine. J'ai oublié son nom. Pétarpan, ouais, c'est ça. Je le savais il y a 2 secondes. Pétarpan là aussi qui a fait une très très belle assist qui a permis à Sabou de prendre la porte. Elle a recommencé ici, on la voit, d'ouvrir l'inter à sa jammeuse. C'est un peu une évidence, mais je le rappelle, l'inter c'est le chemin le plus rapide pour faire le tour de la piste. Donc c'est vraiment très très recherché par les jammeux.
C'est un des trucs qu'on apprend aussi en défense, c'est de toujours garder son inter parce que c'est le chemin que va prendre la jammeuse ou le jammeux pour passer. Et Peter Pan l'a bien dans la tête, hein, parce qu'à chaque fois c'est l'inter qu'elle ouvre et elle l'ouvre en venant de l'inter vers l'extérieur, donc ça fait une très belle porte à sa jammeuse. Et pendant ce temps-là, la jammeuse, alors j'ai oublié son dernier name, jammeux. Julk, c'est ça? Julk, tout à fait, n'a pas réussi encore à sortir. Hein. Elle tente un star pass, mais elle donne le cover à sa pivote qui était déjà derrière des défenseurs. Ouais. Donc c'est plus compliqué, mais elle s'en sort. Molotov, non pas encore. Elle est recyclée. Molotov, elle a pris plusieurs star pass aussi sur les matchs qu'on a vus hier, et c'est vrai qu'elle a un très bon style de jam. C'est un pivot assez fiable, je pense, pour les pétroleuses. Je pense aussi, mais là c'est vrai qu'elle n'était pas en situation très favorable. Et d'ailleurs, elle est toujours bloquée dans la défense vantaise. Ouais, c'est pas facile. Une défense cannaise, elle, qui se laisse à nouveau dépasser par... Enfin, se laisse, je sais pas, mais en tout cas se fait dépasser par Sabou. Qui arrête le jam tranquillement. Jam de 16 points à 0 encore une fois pour les Vermines, donc ça creuse bien l'écart. Ouais, on se retrouve à 59 à 8. Et il reste 4 minutes à la période. Non mais ça va tellement vite. Très beau passage là de C'est pas clair sur l'inter, avec une belle porte qui avait été faite là encore une fois par ces bloqueux. Momo qui a des difficultés pour sortir, qui est toujours face à son triangle. Pendant ce temps, C'est pas clair a fait le tour et profite de Christophe et de son assist pour passer juste derrière elle. Il lui reste encore 2 jammeuses à passer côté pétroleuse et c'est le premier passage marquant pour C'est pas clair. Je sais pas de quoi elle a fait signe, mais elle a collé et elle a fait un signe. Je pense qu'elle n'avait pas très envie de coller. Ah oui, j'ai pas vu. Là, on retrouve Raoul Mapoul au jam. Ou alors c'était le signe de la faim, puisqu'elle est en train de manger un petit chocolat ou une pâte de fruits. Peut-être. De retour sur le banc. Donnez-moi de l'énergie. C'est ça. J'ai vraiment très faim. Et c'est parti pour ce 9e jam. On a Matem Bouboun qui pousse dans son style vraiment très physique. Et les Vermines qui font un très bon travail de défense à 2 voire à 3 pour empêcher Raoul. Raoul qui réussit quand même à passer en inter mais qui est tombé, donc les Vermines qui sont assez rapides pour pouvoir se reconstruire juste devant Raoul. Ouais, Raoul qui s'est fait un auto-croche-patte, malheureusement j'ai l'impression. C'est pas pratique d'avoir 2 jambes. Hein. Non. Surtout avec des patins roulettes aux pieds. C'est clair. Et pendant ce temps-là, Matem Bouboun qui a marqué son premier passage marquant, donc il a déjà 4 points pour les Vermines. Raoul qui réessaye avec un petit peu plus d'élan de déconstruire la défense des Vermines. Ouais, c'est pas facile parce que les Vermines elles arrivent à se retrouver très facilement et elles sont quand même très proches les unes des autres. On disait hier que c'est une équipe qui a l'expérience du plus haut niveau. Elles étaient aux portes de la qualification pour la M1 l'an dernier. Ouais. Elles avaient terminé première de la zone. Et on sent qu'elles ne sont pas venues là pour trier des lentilles, comme on dit dans le jargon. Ou épiler des kiwis. On les fait toutes. Oh, c'est bon. 2, c'est bien. Faut garder les spectatrices. Si vous en avez d'autres que vous voulez nous partager. Ok, Ouais, Matem Bouboun avec un bel impact sur le dos. Elle arrive vraiment droit dans le dos de la défenseuse. Prapra n'a pas hésité. Hein. Et il reste 15 secondes pour cette période-là. C'est peut-être l'occasion pour Raoul Mapoul qui vient juste de sortir, de marquer ses points et de reprendre un peu de baume au cœur après des jams assez difficiles pour Yel. On a préparé une belle assise côté camp, mais on est un peu désorganisé. Ouais. Ça permettra pas à Raoul de marquer beaucoup de points. 2 points pour Raoul, bien joué. 3. Ah, super. Et en plus, on recommence en power play. Pardon. En power jam. En power jam pour Caen,
pour quelques secondes puisque la Matem Boboun est stand. Ouais, je sais pas combien de temps il lui reste, mais à mon avis pas beaucoup, juste assez pour que on puisse commencer un premier élan pour Jules. Et donc c'est Jules en effet qui est lancé, qui met un énorme impact sur la rouste qui se retrouve par terre. Elle est à l'avant du pack, elle pousse la défense caennaise qui se prépare à récupérer Matem Boboun à l'arrière. Et pour l'instant, Jules qui n'a pas réussi à sortir, qui n'a pas pu profiter de cet avantage en power start. Ouais. Et là on a une belle assise de Christophe. Matem Boboun qui se fait recycler. On n'est pas construite en fait côté Canet, on n'est pas sur une formation de... Matem Boboun qui hésitait un petit peu là sur son cut, donc a préféré prendre 2 secondes pour reculer, pas prendre de risque plutôt que se retrouver 30 secondes assis sur la chaise. Ce qui a permis à la formation de se refaire côté Canet, mais elle est aussitôt détruite par Matem Boboun. Et en situation de hors-jeu, Matem Boboun a poussé suffisamment le pack vers l'avant pour donner... Et Jules qui vient de faire un star pass. Très beau star pass là aussi, on voyait le pivot qui était vraiment très bien positionné devant. Jules qui a pu juste pousser un dernier coup pour pouvoir atteindre son pivot et forcer les Vermines à coller. Et donc on terminera cette mi-temps sur un score de 84 à 11. Ouais, c'est surprenant parce que c'est vrai qu'on avait vu les premiers jumps où c'était quand même assez serré. Les pétroleuses qui avaient pris le lead et marqué un 4-0 qui les ramenait au score. Et puis c'est vrai que depuis, ça a été beaucoup plus difficile pour les pétroleuses de marquer. Mais on a vu des belles choses et peut-être que c'est une équipe qui a besoin d'être un peu en diesel, tu vois, de repartir plus sur la deuxième mi-temps. On va voir. C'est probable. Bah ouais, on se retrouve dans 3-4 minutes. On va prendre un petit café. En tout cas, je vais prendre un petit café. Et on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite.
Et on se retrouve sur des cris de guerre pour une seconde période dans ce match entre les Vermines et les Pétroleuses qui va reprendre dans quelques secondes. Je suis arrivée à temps. Marianne est en place, les arbitres également. Je pense qu'il vaut mieux que les arbitres soient en place. On prend un official timeout si les commentateurs ne sont pas en place. T'imagines? Et on va retrouver donc Momo côté Canet contre Sabou qui fait le tour. Je la cherchais devant moi, elle n'y était pas. Là aussi, très bonne ambiance sur le track, c'est chouette. J'aime bien quand c'est souriant comme ça. Entre Normande et Vendéenne, Vendéenne, n'importe quoi. Et Bretonne, qu'est-ce que tu racontes? Il y aurait matière à démarrer un nouveau conflit. Oui. Bah, tant que personne ne parle du Mont-Saint-Michel. C'est ça finalement. Ou de beurre, salé ou pas. Car on rappelle qu'ici le beurre est salé, bien entendu. Et Sabou donc, qui a bien poussé vers l'avant mais qui a été recyclé. Ouais, Momo bien coincé dans le triangle des Vermines ici. Et nouveau lead pour Sabou qui finalement a réussi à détruire la formation à l'avant du pack. Momo qui enlève son cover, qui cherche Alcantraz et sa pivot. Qui finalement n'a pas besoin et réussit à sortir. Un grand coup d'épaule. Pendant que Sabou fait un très beau passage en externe là aussi. Et qui colle avant que Momo n'arrive sur le pack. Et ouais, on sent malheureusement que les Canaises ont du mal à se retrouver sur le track. Elles ont du mal à jouer à 3 ou à 4. Et souvent c'est beaucoup plus facile pour les jammers adverses de dépasser 4 personnes toutes seules qu'une formation bien solide. Et sur ce second jam, donc on va retrouver Raoul Mapoul contre C'est pas clair. C'est pas clair qui est caché dans le dos de Raoul Mapoul. Et ça lui permet passage en externe, pour prendre le lead. De profiter de cette cachette. Très belle assist là aussi de la part de Christophe. Raoul qui se retrouve à nouveau à l'arrière du pack, il faut tout remonter et la défense en face est solide. Et le cover tombe par terre en plus au moment de la tentative de Star Pass. Raoul a un truc Star avec Pass le cover qui n'est pas complété et Raoul qui sort du... Ouais, je pense que ça doit lui brûler les mains. Est-ce qu'elle veut vraiment jammer? Elle veut pas du tout être jammer. C'est ses camarades qui l'ont mis là par défaut. En tout cas, même si c'est par défaut, Yad se débrouille très très bien pour continuer à pousser et pas abandonner. C'est ça qui est le plus difficile quand on jam et qu'on voit pas forcément les résultats, c'est de continuer à trouver cette énergie pour s'engager et ça se ressent là sur les deux équipes. On n'a pas des joueuses qui abandonnent. Surtout qu'on l'a dit tout à l'heure, Raoul a déjà 2 pénalités, donc elle est à mi-chemin d'un full out. Oui. Donc un très beau jam encore une fois là de Matem Bouboun qui lui permet de sortir de la défense des Pétroleuses, qui arrive à se reformer en passant en inter pendant que Matem Bouboun prenait l'externe. Et Matem Bouboun à l'avant avec une personne en situation de hors-jeu qui d'ailleurs prend une pénalité pour un out of play block. Ça fera 3 personnes à passer pour Matem Bouboun au tour d'après. Et pendant ce temps, encore un cover qui brûle les doigts pour les Pétroleuses. De l'huile sur le cover, 10. Donc on voit Jules qui a le cover dans la main là, côté Pétroleuse et qui essaie de se sortir de ce triangle très 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 solide de la part des Vermines. Et sa pivot, bien que debout, est en prison, donc il reste encore 10 secondes à essayer toute seule de s'en sortir. Ouais. Il y a une assise d'opportunité là qui a été faite quand même par les Pétroleuses pour essayer d'accompagner Jules qui prend de la vitesse. Jules qui s'est blessé là, on lui a mis un arrêt buffet et je pense que ça lui a coupé le souffle. C'était dans le ventre je crois, non? Je sais pas trop. Ça avait l'air d'être dans le sternum, mais en tout cas un endroit pas très agréable. Tiens, je veux bien que tu coupes. Ah non c'est bon, on la voit pas à la caméra. C'est bon, elle est juste dans la limite de la Merci caméra. Jules. Et nos chers médics préférés viennent s'occuper de la joueuse blessée. Qu'est-ce qu'on peut dire pendant ce temps-là? De quoi on peut parler finalement
On a déjà parlé de météo, on a déjà parlé de clitoris hier. Peut-être qu'on peut changer de sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire peut-être un petit tour des stands qu'on a dans la salle. Ouais. Donc si vous êtes pas trop loin de Nantes, vous pouvez nous rejoindre jusqu'à 18h ce soir pour voir les matchs en direct. On a Manon Payette qui est ici et qui propose plusieurs prestations. Elle vend des bijoux, mais elle vend aussi ses services de maquillage avec des paillettes qui sont superbes et à prix libre. Ça plaît à tout le monde, les petits comme les grands. Et ensuite on a quelques équipes du championnat qui ont proposé aussi leurs produits pour cet événement et qui vendent t-shirts et autres types de merch. Alors, pendant ce temps-là, notre jammeuse cannaise s'est relevée. Super. Plus de peur que de mal a priori, puisque elle roule jusqu'à son banc. En souriant. Ouais. Mais du coup, elle va aller passer 3 jams sur la chaise à côté des Mehdi pour souffler. Ouais, c'est le cas à chaque fois s'il y a un arbitre qui siffle la fin du jam pour une blessure, la personne ne peut pas revenir pendant 3 jams. Elle doit attendre ces 3 jams-là avant de retourner sur la piste. Ouais, elle montre bien son sternum, donc je pense qu'en effet c'était juste un coup dans le plexus un peu... Un truc qui te coupe le souffle comme jamais. Ouais, c'est ça. Plus de peur que de mal. Donc, belle défense là, de la part des pétroleuses aussi qui arrive bien à se positionner sur Sabou, qui est assez difficile à maîtriser. Très belle sortie de la part de Hélène Destroy. Elle a bien réussi à prendre la mesure là de Sabou. Et c'est le lead pour les pétroleuses. À son équipe, Momo qui est sorti, je pense que c'est le 3e ou 4e lead seulement depuis le début de la rencontre pour les pétroleuses. Ça a fait du bien au moral, surtout après avoir perdu une joueuse sur blessure. Oui. Donc voilà aussi un très beau travail de la part de Momo pour déconstruire la défense de Vermine. Une très bonne gestion. On call avant que Sabou ait le temps de revenir marquer des points. Donc ça fait 4 points marqués et les pétroleuses qui atteignent 15 points contre 102 pour les Vermines. On va retrouver Jam Raoul Mapoul contre Sepa Claire. Alors, le jam précédent, on a vu Sepa Claire se cacher derrière Raoul Mapoul. Est-ce que la technique sera la même? Non. J'ai l'impression que là, les pétroleuses l'ont vu venir aussi à se positionner vraiment devant, mais c'est pas clair. Elle a fait exactement la même chose. Elle a profité de la position de Raoul pour feinter les deux triangles sur la droite. Très rapide, hein. Elle a pu être très explosive, donc elle a pu très facilement changer de position et se mettre en externe, et ça a été plus compliqué pour le triangle de se repositionner de la récupérer comme ça. On parlait tout à l'heure du fait que c'est plus facile de placer sur l'inter, mais il ne faut pas non plus négliger l'extérieur. Hein, oui. Depuis hier, c'est pas clair, elle passe 95% du temps par cette porte qui est faite en externe. Là aussi, c'est intéressant parce que ça veut aussi dire que les bloqueuses des Vermines connaissent bien leurs jammeuses pour savoir quelle porte faire à qui. Parce qu'il y a toujours des préférences. Il y en a qui préfèrent quand c'est le bazar, il y en a quand c'est plus je joue le pack. Enfin, il y a plein de... Donc savoir faire les bonnes assists au bon moment, c'est pas évident. La très belle gestion du pack aussi de la part des Vermines qui ont permis de faire ralentir la pivot un peu dépitée. C'est Momolotov qui encore une fois, à chaque fois qu'elle récupère le cover de jammer, elle se fait... Son temps se fait arrêter juste avant, elle n'a pas eu l'occasion de jammer une seule fois. Elle fait des tours avec le cover dans la main, quoi. Et le penalty tracker a fait un petit signe vers la prison, puisque Raoul Mapoul en est à sa 3e faute. 3e ou 4e du coup? 3e du signe que j'ai vu, ça ressemblait à la 7e faute. C'est le même signe. Mais ouais, du coup, ça va être sur l'avant-dernière faute pour Raoul. Il reste 8 minutes. Et un autre lead pour Momo. Momo là, qui arrive bien à trouver des ouvertures sur ses jams. Je pense que ça peut être intéressant qu'elle continue à jammer autant que possible pour les pétroleuses. Ouais, tu parlais de diesel pour les pétroleuses. Ouais. C'est vrai que c'est un carburant lent à démarrer. Bon, après, c'est le problème sur des matchs de x15, c'est que quand on est lent à démarrer, le retard est un peu conséquent à rattraper. Oui. Il y a Momo qui reste rempile. Je pense qu'on va se prémunir d'un full out pour Raoul.
Puis elle en profite pour respirer aussi. Bah, attends, j'enchaîne là. Ah non, parce qu'en fait, Raoul est peut-être déjà full out. Ouais. Et je suis étonné parce que le signe c'était vraiment. Alors, est-ce qu'elle a repris une pénalité parce qu'on l'a vu crier vers son banc? Est-ce que ça suffit à faire une pénalité? Ouais. Bon, ce serait un fait de jeu, mais il y a. Alors, Raoul qui est en larmes. Ouais. J'ai envie d'aller lui faire un câlin alors que je connais même pas la personne. Et les officiels qui vont se concerter pour prendre une décision a priori. Oui, c'est ça. On voit Lou là qui est en train d'en parler. Je pense qu'elle a discuté un petit peu avec Raoul qui doit partager ça aux équipes pour savoir quoi faire. Bon, au moins ça laisse le temps à Momo de pouvoir se reposer, souffler entre ces deux jams. C'est ça. Ça va être intéressant parce que je pense qu'on n'a pas vu beaucoup de changements sur les binômes de jammers pour les deux équipes. Donc là, avec Momo qui enchaîne, on va la voir jouer contre Matem Boboun et je pense que c'est la première fois qu'on va les voir l'une contre l'autre. Et on fait coucou à Suzy qui a fait coucou à la caméra. D'ailleurs, Pas vu. Silver Twitch nous dit hello. Eh bien, bonjour à toi, Silver Twitch. Salut. On hésite sur la décision du côté des refs. Je sais pas trop ce qui a été demandé, quel est le débat finalement. En tout cas, pour l'instant, on ne demande pas à Raoul de quitter la patinoire. La patinoire. Bah ouais. Ah ouais. Bah, Oui, c'est vrai, ce patin. On fait du patin sur un sol, Putain, genre ça t'as ressemble à raison. une patinoire. J'ai jamais fait attention à ça. En fait, ça s'appelle même un rink. Oui. Parce qu'on est dans une salle de rink hockey à la base. Est-ce Et que vous voyez tout au bord, là, toutes les balustrades, ça s'appelle des talanquaires. C'est ça en français et rink en anglais. Donc Oui. c'est ça qui donne son nom au sport. En fait, on devrait appeler ça le hockey talanquaire en Ouais, français. par exemple. Je sais pas si c'est une traduction pour hockey. La cross Cross talanquaire. cross balle talanquaire. Je suis sûre que les Québécois, ils doivent trouver un truc pour ça. Il y a moyen. Alors la décision semble être prise. Et Lou- Guillaume Mika Raoul, ouais. Donc il y a une. Elle indique une. Enfin, en tout cas, elle fait le signe d'une illegal position. Donc, alors, Raoul est en prison. Raoul n'est pas en dehors de la patinoire. Donc, on suppose. Toutes les émotions qu'elle a dû subir là en quelques minutes pendant la Ouais. décision des arbitres. Après, il faut réussir à se remettre dans le match après ça, c'est pas Et facile. puis, elle est toujours à 3 fautes. Donc, il Ouais. va falloir faire gaffe parce qu'il reste encore 8 minutes Mm. à pas faire cette 4e faute. Niveau ascenseur, là, on serait vraiment sur un haut et un bas instantané. Raoul qui revient sur la piste et pendant ce temps-là, personne n'a pris l'avantage. Et bien si Mathène Boboun qui s'en sort, Momo a réussi, Ouais, elle a Momo est presque réussi restée- à passer, mais elle est restée bloquée. Elle est restée assez longtemps là au sol. Ça l'a fait prendre un peu de secondes de retard, ce qui a permis à Mathène Boboun de prendre le lead et de prendre de l'avance sur la piste. Elle est passée et elle a collé tout de suite. On va retrouver Jules que contre c'est pas clair du coup puisqu'on a inversé les rotations avec ces deux jams d'affilée pour Momo. Et bien elle se cache aussi derrière Jules. C'est pas clair. Est-ce qu'elle va utiliser la même technique? C'est pas clair, mais c'est caché. Hein. Oui. Oh, oh. En tout cas, les pétroleuses ont un peu vu que l'extérieur était à protéger. Elles se sont positionnées de façon bien mieux par rapport... de façon bien mieux, ça c'était vraiment très bien mieux comme phrase. D'une bien meilleure façon. Exactement. Et ça y est, Momolotov qui a pris le cover. Est-ce que enfin Momolotov va pouvoir marquer ses premiers points en tant que Ouais, jammer? je suis pas sûr parce que c'est pas clair, va passer en plus en saut d'apex et arrêter le jam. Et encore un jam à 0 pour Momolotov à chaque fois qu'elle récupère le cover. Bon, ça l'a fait rire, c'est tant mieux, mais... Ouais, après c'est difficile hein, quand on est pivot, forcément on est en situation de désavantage quand on reçoit le cover puisque l'équipe adverse est en théorie sortie avant. Oui. Et c'est là où on fait beaucoup d'exercices. Nous, c'est quelque chose qu'on travaille pas mal dans nos entraînements aussi, de travailler ce star pass
parce que les quelques secondes qu'on peut faire gagner à enlever son cover rapidement, le donner rapidement à la pivot, ça lui permet d'être en mesure de marquer quelques points. Et Sabou donc, qui a pris un nouveau lead pendant que Momo est toujours bloquée à l'arrière du pack. Elle tente un star pass, mais sa pivote est beaucoup trop loin. En plus, elle essaie de défendre sur Sabou qui a fait un premier passage marquant. Pardon. Star pass est effectué, donc c'est la numéro 309 qui se retrouve en jam côté Canet. Ouais, Furious Attrack. Et Sabou qui va pas non plus la laisser marquer les points. Il n'y a pas de préférence pour Molotov ou pour Furious Attrack. Tous les pivots ne marqueront pas. Exactement. Un départ en flat pour quand. Ah, et Momo qui n'a pas son cover, c'est bon. C'est mieux pour jammer. Et donc Momo qui enchaîne un deuxième jam encore d'affilée et qui se retrouve face à Matem Boboun. Ouais, après ça va sûrement la fatiguer, mais ça va pas être très très long parce qu'il reste 4,47 à la période. Ah, il y a un false start. Mais bon, c'est bon, elle a attendu 5 secondes et puis elle se retrouve très vite à l'avant du pack, sortie par Caroline Caroline Carlag. En fait c'est assez indécis, mais Momo qui est à l'avant du pack, qui est face aux deux derniers défenseurs aussi. Matem Boboun qui a pas mal qui se fait beaucoup recycler sur ce jam là et qui du coup se retrouve derrière, et c'est assez surprenant de la voir dans cette position coincée, parce que d'habitude elle est tellement en mode saumon un peu qu'elle a des difficultés à passer. Praloche et Momo qui a le lead. Que Momo se relève pour lui donner le lead, puisque les deux bloqueuses étaient hors jeu. Donc c'est un lead pour Momo, mais Matem Boboun n'est pas loin derrière. Il va falloir marquer des points et arrêter le jam si on veut conserver cet avantage. Oh là là. Elle a sauté, elle a atterri dans sa bloqueuse qu'elle a fait tomber avec ce saut d'Apex. Sans rancune. Allez, donc je pense pas qu'elle ait marqué de points puisqu'elle a atterri à l'extérieur de la piste. Donc c'était pas un saut d'Apex finalement, c'était juste un saut. Et on retrouve Raoul Mapoul au jam. Allez Raoul. Ça c'est pas clair. On est finalement retombé sur la même rotation. Oui. Et encore un départ très très près de la ligne pour les pétroleuses qui vont travailler ça aussi, d'être plus solides ensemble et dès le départ pour ne pas donner de vitesse aux jammeuses des Vermines. À nouveau, elles se retrouvent une à chaque bout de la piste et c'est pas clair, on profite. Oui. Donc pendant ce temps-là, les Vaniteuses ont réussi à rester formées. Alors un peu moins maintenant puisqu'elles ont recyclé, mais elles se retrouvent tout de suite. Très beau travail de la part de Sam Grise là sur les Vermines pour sortir Raoul Mapoul au dernier moment. On la voit là qui est positionnée tout devant et qui se protège par rapport au pivot parce que Raoul Mapoul a enlevé son cover. Qui a regardé un petit peu ce qui se passe partout. J'essaie de parler un petit peu plus des bloqueux parce que c'est quand même les joueurs de l'ombre. On parle beaucoup des jammeux. Ouais. Et Raoul qui vient de reprendre une faute. Et c'est donc certainement fini. Ouais, je pense que Yael le sait. Ouais, mais là, je pense qu'il y aura moins de déception parce que de toute façon, Yael savait à quoi s'attendre. Et pendant ce temps, fait OK de la tête en direction du bras, je pense que ça... Et c'est un jam qui va faire un peu de mal là pour les pétroleuses parce que pendant ce temps il reste encore 50 secondes à la période. Oui. 50 secondes où il n'y a pas d'autres jammeux qui vont rentrer sur la piste et c'est pas clair, pourrait être en mesure de tourner. Très belle défense là de la part du numéro 23 qui s'est fait attaquer par Sam Grise en échange. Et donc on fait signe à Raoul de se mettre sur le côté. Et il reste encore les 25 secondes, ça va être un long jam moralement, physiquement pour tout le monde, mais surtout pour les défenseuses de camp. D'ailleurs on dit stop, on se pose, on essaye de prendre la défense de façon la plus sereine possible pour éviter de trop creuser l'écart. Mais c'est pas clair, elle avait déjà marqué 16 points, je pense qu'elle vient d'en marquer d'autres. Et là en plus on voit les Vermines qui testent plusieurs éléments sur la défense. Qui était beaucoup sur du 1 contre 1 ou à essayer de jouer le pack et ça fonctionne avec C'est pas clair qui a marqué du coup 20 points sur ce jam.
Et il restera certainement un dernier jam puisqu'il reste 1 minute à cette mi-temps. Les Vermines mènent 149-17. Et on peut déjà, sans trop spoiler la fin du match, annoncer que ce sera une victoire des Vermines. On voit un départ des pétroleuses qui sont pour l'instant tout à l'avant et qui reculent au dernier moment pour récupérer la jammeuse Savou. Pendant ce temps, les Vermines ont très bien contrôlé sur leur triangle qui permettent qui contrôle aussi Jules à l'arrière du pack. Elle était peut-être un peu loin, la pivote. Ah oui, j'ai pas vu. Elle était vraiment 15 mètres devant le pack. Et ça passe pour le Star Pass ici des pétroleuses. Un dernier Star Pass réussi celui-là. Est-ce qu'on va la laisser marquer des points? Ça a l'air. Même pas sûr. C'est fini. Ouais. Et ce sera le dernier jam puisqu'il reste 3 secondes à la mi-temps que personne ne va prendre d'official review. Et là c'est parti pour une pause de 30 minutes sur cette victoire des Vermines contre les Pétroleuses. Donc les Vermines qui terminent ce week-end avec 2 victoires et 1 défaite. Les Pétroleuses malheureusement avec 3 défaites vont se retrouver dans un tableau très compliqué. Ils vont très certainement terminer dans le bas du classement et peut-être devoir lutter pour éviter ne la pas descente être en N3. relégués en National 3. Pendant ce temps-là, les Murennes de Rennes se préparent face à nous pour Murennes qu'on retrouvera contre Ironscant, un match 100% breton, 100% beurre salé dans quelques minutes, d'ici une trentaine de minutes. La fin du match est sifflée. Et ben nous on va vous laisser. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut.